Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 821 du Zap Image. On commence directement avec la Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer avec le premier huitième de finale hier entre le Sénégal et l'Ouganda. Et c'est le Sénégal qui s'est imposé 1-0 grâce à Sadio Mané. Donc l'attaquant de Liverpool permet à son équipe nationale de franchir ces huitièmes de finale et de se qualifier en quart de finale. Donc ils joueront contre l'équipe du Bénin qui a fait une énorme surprise hier parce qu'ils ont quand même éliminé une équipe favorite pour remporter cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'équipe du Maroc qui a échoué hier. Donc il y a eu un partout, ça allait jusqu'au tir au but et c'est l'équipe du Bénin simplement qui s'est imposée 4-1 au tir au but. Donc ils ont complètement craqué, on peut dire, les tireurs de pénalty, on peut dire côté marocain. Ensuite, pour continuer avec eux, on peut voir que c'est un incroyable exploit ce qu'a réalisé le Bénin, donc qui accède au quart de finale sans avoir remporté un match dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc cette année, je ne sais plus ce qu'ils avaient fait en match de poule, mais ils n'ont pas gagné un match, peut-être ils ont fait que des matchs nuls tout simplement. Et 0 victoire en 13 matchs de Coupe d'Afrique des Nations, et cette année ils sont quand même qualifiés en quart de finale. Donc ils joueront contre une autre grosse équipe, donc ça sera l'équipe du Sénégal. Ensuite, à parler de Hakim Ziyech, a raté le pénalty de la victoire à la 96e minute de jeu en écrasant sa frappe sur le poteau, parce que le Maroc a obtenu un pénalty en toute fin de match, il y avait un partout. Donc s'ils auraient inscrit ce pénalty, donc regardez, c'était à la 95e minute, il y avait 4 minutes de temps additionnel, donc juste après le pénalty, bien évidemment c'était fini. Donc si le Maroc marquait ce pénalty, ils étaient qualifiés en quart de finale, et tout simplement l'attaquant de l'Ajax Amsterdam a frappé sur le poteau. Ensuite, pour continuer avec le Maroc, c'est quand même une sacrée surprise qu'ils se sont fait éliminer hier. Donc il y en a beaucoup qui les ont chambrés sur Twitter. Donc quelques photos que j'ai trouvées, donc déjà Ziyech avec l'Ajax et Ziyech avec le Maroc. Donc on peut voir que c'est Cyril Hanouna, vu qu'ils ont la même couleur de cheveux, et il y en a plein aussi qui ont mis quelques phrases pour chambrer les Marocains. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage de voir déjà l'équipe du Maroc éliminée. Pourtant ils avaient fait une phase de groupe parfaite, n'oubliez pas qu'ils avaient fait 3 matchs, 3 victoires. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Megan Rapinoe qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Donc elle a fait beaucoup de mal à l'équipe de France vu qu'elle avait inscrit les 2 buts pour les États-Unis contre les Françaises. Donc pour la demi-finale, elle était forfait, elle avait une douleur derrière la cuisse. Donc normalement, elle sera apte bien évidemment pour la finale demain contre les Pays-Bas. Ensuite, officiel, l'OGC Nice présente ses nouveaux maillots pour la saison 2019-2020. Donc là, c'est des supporters niçois. Regardez les 3 maillots pour la prochaine saison. Et cette fois-ci, c'est l'équipe du Racing Club de Lens qui dévoile son maillot domicile pour la prochaine saison. Donc un maillot, bien évidemment, qui ressemble beaucoup à celui de l'année dernière. Ensuite, à parler de Pablo Sarabia, portera le numéro 19 avec le PSG. Donc on sait qu'en début de semaine, il a signé du côté du Paris Saint-Germain, mais on ne savait toujours pas son numéro. Donc s'il y a des grands fans de Sarabia qui veulent floquer son numéro, ça sera le 19. Ensuite, officiel, Martin Odegaard rejoint la Real Sociedad sous forme de prêt. Il sera présenté dimanche avec les autres recrues du club. Donc il appartient toujours au Real Madrid. Il a été beaucoup de fois prêté quand même, Martin Odegaard. Donc il quitte les Pays-Bas parce qu'il a été prêté l'année dernière à une équipe des Pays-Bas. Il retourne en Espagne à la Real Sociedad. Donc toujours pas un retour pour lui du côté du Real Madrid. Ensuite, officiel, Sergio Reguilón rejoint le FC Séville sous la forme d'un prêt d'1 an. Donc on a parlé la semaine dernière qu'il y avait des rumeurs qu'il aille du côté du FC Séville vu qu'il a vu que Ferland Mendy a signé du côté du Real Madrid, et lui aussi c'est un défenseur gauche, donc il n'avait pas du tout joué, donc il est prêté une saison du côté de Séville. Ensuite, officiel, Samir Nasri signe à Anderlecht en Belgique. Donc il y a quelques jours on avait entendu une rumeur du côté du Havre en Ligue 2, mais on voit que maintenant c'est officiel, il rejoint la Belgique. Pourquoi il rejoint ce club? Parce qu'en fait c'est un grand copain de Vincent Kompany. On sait que Kompany a quitté, voilà, il y a quelques mois, l'équipe de Manchester City pour rejoindre Anderlecht. Donc il est quand même entraîneur-joueur, Kompany, et il a convaincu, on peut dire, Samir Nasri. Donc pour ceux qui veulent acheter son maillot, ça sera le numéro 14, et on peut voir qu'il est très beau ce maillot d'Anderlecht. Ensuite, on va parler de Frenkie de Jong sous ses nouvelles couleurs. Donc hier, il a été présenté à la presse et aussi au Camp Nou. Donc voilà les premières photos de Frenkie de Jong, le nouveau joueur du FC Barcelone, avec le nouveau maillot du Barça que je trouve vraiment très moyen cette année. Donc on peut voir un rêve devenu réalité par Frenkie de Jong. Donc en 2015, il avait visité avec sa copine le Camp Nou, et 4 ans plus tard, il signe un club où il a toujours rêvé jouer, bien sûr, le FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de sa part pendant, on peut dire, sa présentation. Il a dit: je ne suis pas stressé, je ne changerai pas de comportement. Donc à Barcelone, je serai le même Frenkie sur le terrain et en tant que personne. Voilà, ça a l'air quand même d'un gars très aimable, on peut dire, Frenkie de Jong qui a toujours le sourire. Ensuite, pour remercier Frenkie de Jong, l'Ajax Amsterdam a acheté une page de publicité dans la presse sportive catalane ainsi qu'un bus à son effigie. Ce dernier sillonne les rues de Barcelone. Regardez le bus, simplement qu'a payé, on peut dire, l'équipe de l'Ajax. Bon, ils ont payé une société de bus de mettre cette grande étiquette,
et surtout la photo de Frenkie de Jong et le bus tout simplement fait le tour de la ville du FC Barcelone. C'est pour remercier Frenkie de Jong d'avoir fait des années superbes du côté des Pays-Bas. Ensuite, on va parler de Antoine Griezmann et mauvaise nouvelle pour l'attaquant de l'équipe de France. Donc l'Atlético rappelle Griezmann. Donc l'Atlético sera en train de bloquer le transfert d'Antoine Griezmann vers le FC Barcelone. Donc le Barça et Antoine Griezmann ont fait preuve d'un manque de respect à l'égard de l'Atlético et de ses supporters. Le club demande donc aux joueurs toujours sous contrat de se présenter à la reprise dimanche prochain. Voilà, de revenir jouer avec l'équipe de l'Atlético de Madrid parce qu'en fait ils vont bloquer son transfert du côté du FC Barcelone. Pourquoi? Parce que le 14 mai dernier, Antoine Griezmann a fait une conférence de presse. Il avait dit qu'il allait quitter bien sûr l'équipe de l'Atlético en fin de saison et on peut voir que l'Atlético de Madrid a pris connaissance du fait que le Barça et le joueur avaient finalisé un accord dès le mois de mars, quelques jours avant un match contre la Juventus Turin. Donc c'était le 8e de finale de Ligue des Champions et il négociait les termes de cet accord depuis février. Donc l'équipe de l'Atlético n'était même pas au courant que Griezmann et le Barça étaient déjà en contact. C'est pour ça que Madrid tout simplement va bloquer son transfert du côté du FC Barcelone. C'est quand même incroyable et il demande à Antoine Griezmann de revenir à l'entraînement dimanche prochain. Donc je ne sais pas si c'est demain ou la semaine prochaine que reprend les entraînements du côté de l'Atlético de Madrid. Mais Antoine Griezmann est attendu à Madrid pour reprendre la pré-saison avec le club des Colchoneros. Donc très mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, donc hier Bartomeu qui était en conférence de presse vu qu'il présentait Frenkie de Jong, donc il a lâché quelques bombes, surtout 3. Donc la première, nous avons rencontré l'Atlético Madrid hier pour Antoine Griezmann. On a parlé juste avant, peut-être Madrid va bloquer le transfert d'Antoine Griezmann du côté du FC Barcelone. La deuxième déclaration, il a dit je sais où Mathys Delay jouera la saison prochaine. Donc peut-être dans son équipe, bon ça m'étonnerait certainement du côté de la Juventus, mais lui sait où jouera le défenseur néerlandais. Et la troisième déclaration de choc qu'il a dit, nous savons que Neymar veut quitter le PSG. Donc c'est le président quand même du Barça qui a dit ça, que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. On peut voir même que le Twitter officiel du Barça a tweeté, donc nous savons que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain, mais nous savons aussi que le PSG ne veut pas qu'il parte. Et bien sûr, si Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain, il ira au bras de fer comme il a fait il y a 2 ans avec l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, on continue avec le FC Barcelone. On peut voir que l'Inter serait toujours intéressé par le profil d'Arturo Vidal afin de renforcer son milieu de terrain. Le FC Barcelone réclamerait 20 millions d'euros pour le Chilien. Donc c'est pas cher, 20 millions d'euros, parce que voilà, il est plutôt âgé quand même, Arturo Vidal. Donc il pourrait quitter l'Espagne, aller en Italie. Ensuite, officiel, Philippe Cocu, le nouveau manager de Derby County, et remplace Frank Lampard, parti à Chelsea. Donc on a parlé hier, Lampard c'est officiel, il va du côté de Chelsea. Donc ils n'ont plus d'entraîneur Derby County. Donc c'est officiel, il récupère Philippe Cocu. Ensuite, officiel, Merih Demiral, 21 ans, donc c'est un jeune défenseur je crois de l'équipe turque, signe à la Juventus. Le jeune turc arrive en provenance de Sassuolo en première division italienne, donc il quitte Sassuolo, il va du côté de la Juve. Ensuite, Gérard Lopez, donc c'est le président de Lille, confirme des discussions entre Liverpool et Nicolas Pepe, donc peut-être le futur club de l'attaquant ivoirien. Ensuite, officiel, en fin de contrat avec le Stade de Reims, Pablo Chavaria s'engage avec Mallorca, promu en Liga cette saison. Donc il a fait une belle saison l'année dernière avec l'équipe du Stade de Reims, donc il quitte la France et il va en Espagne. Ensuite, le FC Séville a présenté Mounas Dabbur et Luc De Jong à la presse aujourd'hui, la liste des numéros 9 de Séville. Donc Dabbur, De Jong, donc Luc, pas Frenkie bien évidemment, Ben Yedder et Fernandez. Donc un léger embouteillage à venir. C'est vrai que ces 4 joueurs-là, les 4 jouent numéro 9. Donc c'est compliqué bien évidemment à mettre les 4 titulaires. Donc ça va être les meilleurs qui joueront. Ensuite, une déclaration de Mino Raiola. Il a dit tout le monde est au courant de la volonté de Paul Pogba de passer à autre chose. On y travaille. Donc en gros, c'est dire que Paul Pogba, dans quelques semaines, peut-être quelques jours, il quittera officiellement l'équipe de Manchester United pour aller ailleurs, soit certainement du côté de la Juventus, soit du côté du Real Madrid. Ensuite, Matteo Messi portait un maillot du Brésil pendant le match Brésil-Argentine. Quel troll ce gamin, il n'a aucune limite. Donc on peut le voir en bas à droite de la photo, on peut voir aussi la femme et la mère de Lionel Messi au-dessus. Et c'est vrai que c'était Brésil-Argentine et son père était en train de jouer bien évidemment avec l'équipe de l'Argentine et son fils portait le maillot du Brésil. Ensuite, on parle de Stéphanie Frappart. Donc l'année dernière, lors de la saison précédente, elle arbitrait des matchs de Ligue 2. Donc cette année, elle a une promotion vu qu'elle l'année prochaine elle arbitrera des matchs de Ligue 1. C'est la première fois quand même qu'une femme arbitrera des matchs de première division française et demain, ça sera elle qui arbitrera la finale de la Coupe du Monde. Ensuite, jette un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc à 17 h, match de Coupe du Monde, donc match pour la 3e place, Angleterre-Suède. Sinon, il y a 2 matchs
de la Coupe d'Afrique des Nations, Nigeria, Cameroun et Égypte, Afrique du Sud. Pas mal quand même comme affiche. Et ce soir à 21h, il y aura aussi Argentine contre le Chili. Donc c'est le match de la 3e place pour la Copa América. N'oubliez pas que c'était la dernière finale de la Copa América 2016. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple. Si tu as le choix, tu signes où? Donc on peut voir plein de contrats avec des écussons de clubs. Bon après peut-être qu'il y en a des autres où vous voulez aller. Donc si vous étiez footballeur professionnel, vous signez votre premier contrat où vous voudriez signer. Voilà, en Europe peut-être, je sais pas, aux États-Unis si vous préférez aller là-bas. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi j'ai toujours dit, bien sûr, si j'avais percé dans le football, mon premier contrat j'aurais préféré le signer du côté de Manchester United. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 821. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 822 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.